Maurice Merleau-Ponty est un philosophe de la première moitié du XXe siècle. Comme beaucoup de penseurs à son époque, il a été choqué par le défi à la raison que représentaient les théories d'Einstein. Aujourd'hui, on ne se pose même plus la question de l'aspect raisonnable des théories d'Einstein ou même de leur connexion avec le réel. C'est ce qu'il explique dans son article « Einstein et la crise de la raison » qui on retrouve dans l'ouvrage Signe et qui au départ était un article paru dans l'Express dans les années 40. Merleau-Ponty nous rappelle le fond hautement spéculatif sur lequel s'est établie la théorie de la relativité. Il cite Einstein dans L'évolution des idées en physique. La science est une création de l'esprit humain au moyen d'idées et de concepts librement inventés. Einstein dit encore « Je crois en un monde en soi, monde régi par des lois que j'essaie d'appréhender d'une manière hautement spéculative. » Einstein s'écarte donc de la science pour embrasser la métaphysique. Il considère, comme Platon, qu'il existe un monde en soi, un monde de concepts auquel seul l'intellect peut avoir accès. Méprisant donc par là le monde de nos perceptions et l'idée même d'une préexistence de la réalité. Merleau-Ponty dit d'Einstein, il n'a jamais pu se rallier à cette idée d'une réalité qui, de soi et en dernière analyse, serait un tissu de probabilité. On sort du domaine des perceptions pour aller dans le domaine du calcul et du calcul statistique avec la mécanique quantique. Einstein ne cache pas l'aspect totalement spéculatif de ces théories. Il nous dit « Toutefois, je ne peux invoquer aucun argument logique pour défendre mes convictions, si ce n'est mon petit doigt, seul et faible témoin d'une opinion profondément ancrée dans ma peau. » Einstein se place donc du côté de l'opinion, de la conviction, de la spéculation, contre l'idée de science fondée autour de la perception et de l'expérimentation du réel. Merleau-Ponty nous dit, d'un bout à l'autre du monde, que l'on l'exalte ou qu'on la réprime, l'œuvre sauvagement spéculative, le mot est d'Einstein, l'œuvre sauvagement spéculative d'Einstein fait foisonner la déraison. On pourrait dire que les théories d'Einstein se font une certaine gloire de s'éloigner des perceptions communes, pour se resserrer sur sa conception intellectuelle propre du monde. Ainsi, sa théorie, ou en tout cas les conséquences de sa théorie, vont jusqu'à nier l'existence d'un temps commun à tous. Chacun se trouverait dans sa bulle de temps propre. Bergson a tenté de discuter de cela avec lui pour essayer de revenir à la raison d'une certaine manière, en lui expliquant que la multiplicité des temps que j'obtiens n'empêche pas l'unité du temps réel. Elle la présuppose même. Il faut bien un temps commun à tous pour imaginer qu'il y a des temps individuels. Bergson rappelle que pour faire de la science, il faut bien que nous supposions qu'il y ait une réalité commune à tous, qui pourrait être l'objet de cette science. Bergson insiste sur le fait qu'il nous faille un fond commun, c'est-à-dire le monde concret de nos perceptions, et qu'ensuite, on peut librement développer des paradoxes de la physique, mais sans ce fond commun, la science elle-même devient impossible et complètement déraisonnable. À cela, Einstein répond grosso modo que cette réalité est un fantasme, au mieux le reflet d'un monde en soi
d'un monde scientifique entre guillemets qui se situerait ailleurs. En réalité, en défendant la science contre la philosophie, Einstein inverse les choses puisqu'il ne se situe pas du côté de la science, mais lui-même se situe du côté de la métaphysique. On retrouve là de nouveau le platonisme d'Einstein, cette croyance qu'il existe un monde absolu, le monde des concepts auxquels il faudrait avoir accès pour connaître le monde des perceptions, qui serait comme brouillé par nos organes des sens. Einstein ne pratique donc pas la science, mais la métaphysique. C'est tout pour aujourd'hui. Salut, à bientôt.